Tout de suite, magazine. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce magazine d'information hebdomadaire de EAD TV Congo. À la une, le déroulement du brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2023. Après, nous reviendrons sur les statistiques du CEP, session de juin 2023, délibérée il y a quelques jours. À présent, le développement. La chef d'unité point focal nutrition, Nadine Obambi, du centre de santé intégré Geneviève de Wenze, a sensibilisé les mamans sur comment protéger les enfants en cette période de saison sèche, afin d'éviter que les enfants soient victimes de plusieurs maladies. Welcome Devolo pour le reportage. C'est une période assez compliquée pour tout petit, qui doivent supporter le vent et le froid qui soufflent durant cette période de saison sèche. Surtout, en ce mois de juillet qui est considéré comme le mois le plus froid, période au cours de laquelle les maladies saisonnières sont aussi présentes. Des altitudes responsables sont à observer par les parents pour aider les enfants à être en parfaite santé. La maman du bébé doit commencer à habiller l'enfant par le haut, met les trois habits, après il descend en bas. Pourquoi le haut? Le haut, c'est pour éviter le coup de froid. Le bébé peut attraper des toux, surtout que nous sommes en période. Toux, de pneumonie, des bronchites. Et puis la maman ne doit pas laver l'enfant tous les jours, quotidiennement, non. Il peut faire 2 jours sur 1 jour sur 2, c'est comme ça. Juste vers les 16 heures, nettoie rapidement l'enfant et puis l'habille. La nuit, le froid vient souvent. Plus sérieusement la nuit, vers les 3 heures, le froid augmente. Même nous, les grandes personnes, on attrape le froid vers les 3 heures du matin. La maman doit aussi bien couvrir l'enfant. Pour les mamans allaitantes, Nadine Obambi, chef d'unité point focal nutrition précise. Si un bébé prend du biberon, la maman doit connaître la diététique, c'est-à-dire la quantité d'eau et le nombre de cuillerées rasées qu'on doit mettre dans la bouteille. Il en faut à la maman d'acheter 3 bouteilles de biberon. À 1 mois, c'est 30 ml d'eau et 1 cuillerée rasée de lait. À 2 mois, c'est 60, 2 cuillerées. 3 mois, c'est 90, 3. Le lait n'a pas d'inconvénient. Le lait maternel, c'est un bon lait, c'est riche. Et les anticorps. Donc tout ça là, à partir de l'allaitement maternel, ça a les avantages. En ces cycles de saison sèche, il est nécessaire d'attribuer les aliments chauds et onctueux. Bref, avoir une alimentation équilibrée, variée et non surgelée afin d'optimiser sa forme et son bien-être. Puis à quelques heures du BPC, session de juillet 2023, les candidats se sont rendus dans les centres d'examen pour vérifier les dispositions de leur numéro matricule. Plus de détails avec Juvelia Loumouam. Certains de ces candidats au brevet d'études du premier cycle BPC session de juillet 2023, accompagnés de leurs parents, sont venus vérifier leur centre et se rassurer de leur numéro matricule. Il fallait quand même prendre le soin d'accompagner mes candidats qui vont passer l'examen du BPC. Au lieu de les laisser venir errer, il fallait prendre le soin de les accompagner, voir dans quelle salle chacun d'eux est placé. Et surtout pour que je sois un peu rassuré au niveau de l'école. Ces candidats se sentent prêts à affronter les épreuves écrites qui vont débuter demain 4 juillet. Je me suis bien préparé, j'ai eu au moins 8 mois pour me préparer pour mon examen. Le centre est rempli de caméras. Je pensais que je peux leur donner, il ne faut pas qu'ils fassent ces bébés. On a eu trop de mois pour se préparer. Alors pourquoi le faire? Je suis prête pour affronter l'examen de demain. Je n'espère pas sur les bébés Lily parce que c'est pas du tout bien. Si on t'attrapait, tu peux faire 3 ans sans faire l'examen. Il faut expirer avec ta tête. Au total, 121 940 candidats sur l'ensemble du pays seront évalués pour arracher le ticket d'entrée au lycée. Après 9 mois de cours et de travail acharné,
Les élèves candidats au BPC session de juillet 2023 ont débuté les épreuves écrites le 4 juillet dernier sur le territoire national. Au total, 122 085 candidats ont affronté cette évaluation sommative. Les explications de Welcome Devolo. C'est ici à l'Institut des jeunes sourds que le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, va procéder tout à l'heure au lancement des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC session de juillet 2023. Les épreuves écrites du BPC session de juillet 2023 sont lancées. Ce sont les mathématiques et l'histoire-géographie qui ouvrent cette première journée. Après 9 mois de travail acharné, ces candidats vont devoir tout résumer en 4 jours. Mais dans quel état d'esprit? Je me sens bien, j'étais un peu stressée, mais ça va. Je suis prête à affronter l'examen. Avant, j'avais peur, je me disais que ça sera difficile et je sais que je vais avoir mon examen. Je me suis bien préparée, j'ai beaucoup lu et je me suis beaucoup exercée. Le ministre Jean-Luc Moutou, effectuant la ronde de certains centres, notamment les centres Nganga Idouard et Maurice Léga Boka, dit avoir pris toutes les dispositions pour une organisation réussie de cette évaluation. Vous savez que l'exercice n'est pas terminé. Après le lancement du CEP, vous l'avez dit il y a quelques jours, le lancement du baccalauréat il y a quelques jours également. Aujourd'hui, nous lançons les épreuves écrites du BEPC et ce n'est pas fini, disais-je, puisqu'il nous reste encore l'organisation du concours d'entrée dans les écoles d'excellence de Mbunda et d'Oyo. Le lancement du BEPC aujourd'hui n'est qu'un parcours. Et nous continuons de nous atteler à la tâche, difficile oui, mais exaltante aussi, telle que l'a souhaité pour nous son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous poursuivons cet exercice d'encadrement d'éducation de la jeunesse congolaise. Les retours que nous avons à ce jour et à cet instant sont bons. Il s'agit ici, permettez que je puisse saluer l'engagement de tout le personnel qui s'est engagé cette année encore à l'organisation de ces examens d'État, Monsieur le DEC, les inspecteurs, les enseignants qui ont fait un travail laborieux dans les salles de classe, toute la communauté éducative et in fine, toute cette organisation que vous avez vue et qu'on a mise en place, qu'il s'agisse du CEP, du baccalauréat, du BEPC, pour que nous puissions redorer l'image de notre système éducatif et permettre aussi à nos enfants de pouvoir avoir les diplômes nécessaires pour leur formation et leur épanouissement social et professionnel. Comparativement à l'année scolaire 2022, le nombre des candidats du BPC 2023 est en augmentation de 5,82%. Au total, 122 085 candidats pour 487 centres sur l'ensemble du pays. Et Brazzaville en compte 48 851, dont 26 455 filles pour 127 centres. Restons dans ce centre pour dire, les surveillants et les délégués de lutte contre la fraude en milieu scolaire, sanctionnés pour garantir un examen sans faille, sont à pied d'œuvre et mesurent l'ampleur de la mission qui leur incombe. Le registre noir teinté de rouge va être expérimenté au BPC session de juillet 2023. Conscients de cela, ces surveillants commis à la tâche se souviennent encore des mots du ministre Jean-Luc Moutou, comme quoi on se surveille. Surveillance et fouilles intensifiées, c'est dans cette attitude que les candidats intègrent les salles de classe. Seulement, pas question de stresser ces potentiels candidats. L'ordre qui revient depuis le ministre de l'Enseignement, il a demandé aux enfants de ne pas venir avec les téléphones, les papiers, les cahiers. L'enfant doit venir libre, tout simplement. Ses bics, sa calculatrice, sa règle. On entend le fouiller par rapport à l'ordre qu'on a donné de notre fraude. On entend de faire ça pour que le travail puisse aller en avant. Il faudra les fouiller pour qu'il y ait plus de sécurité, c'est-à-dire pour que les enfants se croient plus en mesure de faire ce qu'ils ont appris pendant les 9 mois. Parce que quand ils ont un petit Lili, ils s'embrouillent. Quand ils n'en ont plus, je crois qu'ils vont faire ce qu'ils ont appris. Donc, raison de plus, il faut s'en débarrasser. Il faut à tout prix barrer la route à la fraude en milieu scolaire pour davantage crédibiliser les diplômes. Ici, il n'y a que la tête qui compte. Débuté le 4 juillet, cet examen prendra fin le 7 du même mois. Au lendemain du lancement des épreuves écrites du BPC session de juillet 2023,
par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou, aucun incident n'a été signalé par les chefs de centre. Ils se souviennent encore des mots de l'inspecteur général David Bouquet, je cite, « Être chef de centre n'est pas un privilège, mais plutôt un risque. » Et les consignes du ministre de l'enseignement général Jean-Luc Moutou ne sont surtout pas négligées. Regardez. Pour ce deuxième jour du BPC session de juillet 2023, l'atmosphère est à son comble. Ces chefs de centre de Matsoua et Lumumba 1 et 2 mettent en application les orientations qui leur ont été édictées par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. La mission que j'ai, c'est de coordonner toute action qui se passe au niveau du site, que ce soit les surveillants, que ce soit les secrétaires, que ce soit la force publique. Voilà, donc je suis le responsable du centre et tout est sous ma responsabilité. Toutes les dispositions ont été prises par l'État et nous sommes aussi ici avec 3 agents de l'antifraude. Nous travaillons donc en parfaite collaboration pour le bon déroulement de l'examen ici au CG de Matsoua. Nous avons des consignes qu'on avait données pour chaque membre, pour ceux de la surveillance, ceux du secrétariat et pour nous qui sommes les responsables, donc les membres du jury. Et nous sommes en train donc de mettre à pied d'œuvre ces consignes qu'on a mis à notre disposition. De l'autre côté, les sapeurs-pompiers présents dans ces centres accomplissent tant soit peu leur sacerdoce. Pour cette journée, 21 candidats ont été pris en charge. En ce moment, là où nous sommes, tout se passe bien. On reçoit les patients et on leur donne le traitement qu'il faut. On suit les patients selon l'évolution. Et quand tu pars dans les salles, et si quelque chose ne marche pas, ils reviennent encore pour prendre les traitements. On a reçu quelques patients. Certains ne connaissaient pas qu'ils étaient des maladifs, tel que le cas qu'on a reçu là. Le patient avait des antécédents de l'asthme bronchial. Les centres de Matsoua affichent un total de 468 candidats. Lumumba 1, 462. Et celui de Lumumba 2 enregistre 400 candidats. 81,31%, c'est le taux d'admission du certificat d'études primaires élémentaires CEP, session de juin 2023. Sur l'ensemble du pays, des résultats rendus publics par visioconférence le 6 juillet dernier sous la direction du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. Décryptage, Jean Bataladjo. Il prend acte des résultats des différentes délibérations départementales. Le certificat d'études primaires élémentaires a aligné 133 547 candidats. 112 521 ont pu décrocher le premier diplôme de leur scolarité, soit 81,31%, le taux d'admission au niveau national. L'organisation du CEP est rentrée dans une mutation grâce à l'apport des technologies de l'information. Avec le logiciel SIGCEP, qui n'est autre qu'un module du SIG, les différents processus de gestion du CEP sont désormais digitalisés, ce qui améliore nettement la qualité des résultats obtenus. L'élan de modernisation de notre système éducatif, prôné par le président de la République, chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, et par son gouvernement dirigé par M. Anatole Koliné Makosso, devra également s'étendre au renforcement des capacités humaines et nous devrons nous atteler donc à renforcer les capacités en termes de digitalisation de l'ensemble de notre système éducatif avec le déploiement imminent du SIG, dont l'objet majeur est de créer le fichier général des élèves et de favoriser la traçabilité de l'information depuis le cycle maternel jusqu'à l'entrée aux universités. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les lauréats du premier CEP totalement digitalisé dans notre pays. Le département des Plateaux occupe la première place, 99,89%. Le département de la Sangha arrive le dernier de la course avec 51,34%. Tous saluent le travail abattu par le personnel de la DSIC, la direction des systèmes d'information et de communication dans le traitement des résultats, mais surtout la mise en œuvre du SIG, le système d'information de gestion de l'éducation. Les élèves candidats au BPC session de juillet 2023 peuvent eux aussi souffler en attendant la délibération de leurs résultats. C'est ce 7 juillet que les épreuves écrites de cet examen d'État ont pris fin. La phase pratique de l'éducation physique et sportive étant pour ce lundi. Regardez.
Ils viennent de terminer avec les épreuves écrites du BPC session de juillet 2023. Il met pour ses candidats. Ceux-ci restent optimistes à l'idée de satisfaire à leur examen. Aussi, tournent-ils leur regard à la délibération. Les sujets aussi ont été abordables. Le travail que j'ai eu à faire, je suis vraiment très confiant de cela. Et je suis sûr à 100% que je vais avoir mon examen. Je suis aussi confiante. Je suis sûre de moi que j'aurai mon examen. Je me suis donnée à fond pour mon examen et je sais que cette année-ci, j'aurai mon examen. Au fond, certains se projettent déjà pour ces vacances. Pendant les vacances, je compte m'inscrire à un centre d'encadrement pour mieux m'instruire en anglais parce que je trouve vraiment que c'est une langue très importante. Je vais me concentrer d'abord à faire quelques commerces, comme ça je puisse préparer mon année scolaire. Les vacances, je voulais faire un petit métier pour m'organiser. Alors que d'autres se font une idée de ce qu'ils vont faire au lycée. J'aimerais faire la comptabilité parce que je rêve de devenir financier dans ma vie. La phase écrite des épreuves du BPC session de juillet 2023 pour les uns a été bouclée par l'expression écrite et pour les autres par l'éducation physique et sportive. La phase pratique des PS, elle, va intervenir sous peu. Avant de boucler cette édition, un mot en culture. Comment construire une performance dans le domaine de la danse? C'est l'objectif que visent les organisateurs du Festival international Tokomi. Au cours d'une conférence de presse le 5 juillet à l'Institut français de Brazzaville, les artistes ont été édifiés sur les différentes activités culturelles prévues pour la circonstance. Welcome Devolo était sur les lieux. Il s'est agi au cours de cette conférence de presse de sensibiliser les jeunes artistes professionnels sur les scènes qui vont se jouer à l'Institut français de Brazzaville, dans les quartiers et orphelinats de la place. Cette conférence est organisée par le Festival international Tokomi en partenariat avec l'Institut français de Brazzaville. Objectif étant de réunir les artistes afin de briser le repli identitaire, mais aussi et surtout de faire découvrir les talents cachés. Tokomi, selon Gervais, c'est aussi cette vision de se dire que l'art et la culture sont accessibles à tous et que ça peut se faire dans n'importe quel espace de danse. Donc on va se retrouver aussi bien sur des marchés qu'à l'institut, que dans des espaces qui ne sont pas forcément appropriés à la danse. Gervais est persuadé que la danse est présente en chacun de nous et donc que du coup, il faut activer ça, il faut l'arroser pour que ces jeunes puissent demain danser, de montrer la danse, de montrer le pouvoir de l'art et la culture à tous. Ce festival international prône la diversité culturelle et des nouveaux talents de la danse vont être créés. C'est la fin de ce magazine d'information hebdomadaire de EAD-TV Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. J'étais avec Célia Mboukou, Welcome Devolo pour la coordination. Derrière les caméras, Klèche Ngoulou et Kesne Ngimbi, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Restez connectés sur la première chaîne éducative du Congo. Au revoir.